J'ai jamais voulu être ni connue ni influenceuse. Je savais même pas ce que c'était en fait. Ton temps, il a pas de prix. Je me vois pas vendre mon temps pour quelqu'un d'autre. Être dans la lumière, ça amène de la critique, ça amène aussi des haters. Plus tu seras haï, plus tu seras aimé. Donc fonce. À Paris, je pense qu'on est juste en plus un peu plus individuel. Quand t'as percé à Paris, en fait, t'as percé en France. Il en faut quelques-uns dans ce milieu-là qui font n'importe quoi pour qu'on soit tous mis dans le même sac. Bienvenue sur Maker. Ravi de te voir ici. Je suis ravie d'être là, de passer de l'autre côté. En pleine impro, comme en tu dis. pleine impro. Tu disais ça un peu en début d'interview. Ma vie est une impro. C'était quoi cette anecdote là sur Canal? Bah ouais, mais si j'en parle et que ça se fait pas, t'imagines? En fait, en gros... Prophétie autoréalisatrice. Si t'en parles, ça devrait se faire. Attends, toi tu vas loin dans la... Et bienvenue, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, de mettre un pouce bleu. Ah ouais. Faites tout ça. Commentez, likez, partagez, la totale. Alors pourquoi je suis une... En fait, je sais... Tu crois en l'astro ou pas? Du tout. Non, absolument pas. Ça dépend, ça va dépendre de ce que tu vas me dire. Je suis bélier. Ça résume un peu l'impro totale, non? En fait, on fonce et tous les jours, tu inventes des projets, tu inventes des trucs et le lendemain, tu inventes autre chose. Et puis un jour, il y en a un qui passe et du coup, tu vas sur ce projet-là et tu y crois à fond. En fait, tu as peur de rien quand tu es un bélier. Enfin, après, moi, j'ai peur de rien et je suis un bélier et c'est un peu ce qui caractérise mon signe. Donc, je me dis que ça doit être l'astrologie, tu vois. Et ascendant quoi? Bélier. Vierge. Mais alors là, ça veut dire que je serais boring, peut-être. Boring? Non, mais les vierges, c'est beaucoup plus rationnel, calme. En fait, plus je vieillis, plus je deviens vierge. C'est un peu étrange, cette phrase. Bienvenue sur le podcast, Alice, quand même. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? On a commencé directement, mais est-ce que tu veux te présenter succinctement quand même pour tout le monde? Eh bien, écoute, j'essaie d'être entrepreneur à impact positif, le plus positif possible. C'est-à-dire que j'essaye dans mon métier, donc j'ai un podcast, je suis consultante, je suis ambassadrice, j'ai plein de trucs, de mettre en lumière les solutions innovantes, les acteurs pour un monde meilleur, donc que ce soit social ou écologique, et les deux, je tiens à dire les deux, pas juste écologie, pas juste humain, souvent on décorrèle les deux, et je pense que c'est hyper important. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le terme RSE, qui est un terme galvaudé, que j'aime pas trop, parce que en fait, tout le monde l'utilise, mais c'est parce qu'en fait, il arrive à grouper social et écologique. Responsabilité sociale. Exactement. Des entreprises. Exactement. En fait, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Mais même elles ne sont pas d'accord. Donc, en fait, l'impact. C'est pour ça que je trouve que le mot impact est mieux. En fait, il résume mieux, quoi. Donc, impact, mais positif. Voilà, on va essayer quand même. T'es journaliste. Alors, sans carte de presse. Sans carte de presse, oui, bon. Je suis une journaliste improvisée. Intervenante Sciences Po Paris. Intervenante ENA. J'en oublie un. Et ma sœur qui est énarque se retourne dans sa tombe. Elle n'est pas morte, mais elle se retournera dans sa tombe plus tard. Et j'en oublie un. Ouais, en fait, j'ai pris même les toi, trois... Oui, parce qu'en fait, c'était sur mon ancien métier. Mes anciennes expertises, j'intervenais sur le digital, puisque j'ai commencé ma carrière en entreprise, d'ailleurs, chez Canal. Et j'étais sur tout ce qui est social media, digital. Et en fait, quand j'ai monté ma boîte... tu vois un peu ce que tu sais faire, même si ça a toujours été les sujets RSE qui me passionnaient. Je me voyais mal vendre du consulting en RSE, sachant que je n'avais pas d'expertise concrète. Et femme, syndrome de l'imposteur, du coup, tu vends un truc dans lequel tu te sens légitime. Et en fait, tout de suite, les écoles sont venues à moi parce qu'on était en pleine transfo digitale, mais vraiment au cœur du sujet. Et donc, c'était il y a quoi? C'était il y a 4-5 ans? Même pas, ouais, c'est ça, c'est à 4 ans. Sinon, j'ai monté ma boîte il y a 3 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, juste... c'est il y a 3 ans, quoi. C'est tout jeune, quand même. Ouais. Étudié à cette époque-là. Ouais, mais je me sens déjà vieille. J'ai passé à la trentaine depuis je me sens... Voilà, c'est ça. Depuis, je dis jadis, dans un ancien temps. Quand j'étais jeune et fraîche, moins ridée. T'as à peine 30 ans. 30 ans, et j'ai quelques chiffres aussi, parce qu'on parle de tout ça, mais il y a aussi, moi, le mot influence dont j'ai envie de parler. Puisque tout ça, tu le fais aussi sur les réseaux. Sur LinkedIn, 22 500 abonnés. Insta, 130 000 abonnés. Twitter, surtout. Twitter, en fait, 65 000 abonnés, c'est ça? Tu sais, les algos, moi, je les capte pas. Je pense que j'ai été à moitié shadowban d'Insta. Mais en plus, c'est le sujet de l'interview. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là? Et tu me dis, en fait, je comprends pas les algos. Alors, je crois que c'est ma 4e question. Tu vois, on a un peu zappé la question. En fait, non, c'est comment on fait. Déjà, je pense qu'il faut rester authentique. Parce que les gens qui te suivent, demain, tu vois, parce que je vais te prendre l'exemple d'Instagram qui a décidé du jour au lendemain de me shadowban parce que j'incitais à la déconnexion numérique et au boycott des réseaux sociaux. Donc, je comprends d'un côté. Mais bon, en fait, t'as pas forcément de liberté d'expression, surtout quand tu es sur des sujets à impact et que les GAFA,
Aiment pas trop ça, tu vois. Mais il y en a certaines qu'elle laisse passer quand même. Et en fait, j'ai commencé, moi, sur Twitter. Et d'ailleurs, je suis numéro 1 des journalistes à impact, sans être journaliste. C'est ça qui est vraiment stylé. C'est qu'ils me mettent quand même parmi les journalistes. Et j'ai commencé, en fait, quand j'étais en Chine, il y a 10 ans, j'ai eu une intoxication alimentaire très grave. J'ai failli mourir, donc j'étais alitée. Et quand tu te fais chier, juste regarder des fils Twitter, etc., ça t'intéresse pas trop. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours aimé, je suis une créative, et j'ai toujours, d'ailleurs, j'en fais toujours, même si personne ne les voit, parce que j'ai publié vraiment pour moi, créer des infographies, en fait. Quand un sujet m'intéresse, j'essaye de le digérer, tu vois, de le mixer et puis de le digérer sous forme infographique pour le rendre accessible. Genre la blockchain, au tout début, personne ne savait en quoi ça consistait. Et moi, j'ai essayé de le rendre accessible. Et puis, tu sais, quand tu as une sœur énarque, t'apprends à faire ça depuis que t'es né, quoi. D'essayer de la décrypter. Donc, j'ai toujours fait ça. Et donc, je faisais ça sous forme visuelle. Et en fait, j'ai commencé à tweeter mes visuels. Et là, tu as toutes les personnalités Donc politiques. ça, c'était il y a quoi? Il y a 5-6 ans? Non, il y a 10 ans. 10 ans. Il y a 10 ans. En fait, mon compte Twitter a été très, très, très suivi. J'ai tout de suite été classée parmi les influenceurs Twitter sur le marketing, justement, depuis 10 ans. Attends, à l'époque, t'avais quel âge? Une vingtaine J'étais d'années? jeune et fraîche. J'avais une vingtaine d'années, exactement. Et je travaillais, du coup, en entreprise, donc je me servais pas du tout d'influence. J'ai jamais voulu être ni connue, ni influenceuse. Je savais même pas ce que c'était, en fait. Moi, je voulais juste partager. Je suis vraiment dans le partage. C'était de mon côté Mère Teresa, mais genre, pourquoi je vais garder un truc pour moi? Autant le partager, quoi. Et, J'allais te demander pareil. Oh, tu me grilles toutes mes questions là. Je vais ouais, te mais je dire suis podcaster. pourquoi T'as un je sais, podcast. c'est l'enfer. Je suis désolé à ceux qui nous écoutent. Non, j'arrête. Je vais te dire pourquoi est-ce que tu entreprends? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour la fame? Est-ce que c'est pour l'argent? Il y a toujours un dark side. C'est pour qu'on me foute la paix. C'est pour qu'on te foute la paix. Ouais, c'est pour être libre. En fait, je pense que je suis un seuil de contraintes assez bas. Mais j'essaye d'apprendre à en avoir des contraintes. Mais en fait, la liberté, c'est vraiment ce qui me drive. Genre pouvoir faire ce que tu veux. Le matin, j'ai pas de réveil. Hein. Toutes mes réunions commencent à partir de 14h. Sauf vraiment quand j'ai des reportages à faire ou que justement j'ai choisi, tu vois, des missions, d'aller enseigner. Parfois, j'adore me challenger et sortir de ma zone de confort et me réveiller à 2h du mat pour partir en reportage. Mais parce que c'est moi qui ai choisi et pas parce qu'on me l'impose. Je pense que j'ai un peu un sale caractère aussi. Mais en fait, ton temps, il a pas de prix. Je me vois pas vendre mon temps pour quelqu'un d'autre, en fait. Tu vois, c'est un peu mon concept. C'est peut-être, je sais pas si c'est arrogant, c'est de la prétention ou pas, mais je pense que la chose qui a le plus de valeur dans la vie, c'est ton temps. Et autant le mettre à profit pour quelque chose dans lequel tu crois, en fait. En fait, pour moi, travail, beaucoup font rimer travail et labeur. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Jamais. En fait, c'est pas... Il y a toujours des tâches plus chiantes, genre l'administratif. Mais tu prends un super comptable et j'essaie toujours d'être entourée, même quand je parle de comptable ou autre, de gens que j'aime vraiment beaucoup. Comme ça, j'ai jamais l'impression de travailler. En fait, quand tu es toujours avec des gens que tu aimes bien, qui t'inspirent ou autre, l'inspiration, il faudra qu'on en parle de ça, qui t'inspirent ou autre, en fait, tu es toujours dans un environnement stimulant, passionnant et c'est trop bien. Et ouais, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je suis partie dans tous les sens. C'est un peu ce que je suis en train de me poser comme question. Je te laisse continuer. Hein. Tu me demandais pourquoi j'avais entrepris. Avant, tu n'avais pas posé une autre question. Non, j'étais allé un petit peu droit au but sur la gloire ou le... sur l'influence et même comment j'étais devenue influenceur aussi. Exactement. Et donc, on allait dans tous les cas y revenir sur Twitter. Parce que, donc tu dis finalement Twitter, c'est là où tu es le plus suivi. Tu as quand même 1 million d'écoutes sur ton podcast j'ai toujours un bon reach. En fait, Twitter, ils n'ont pas d'algo bizarre qui passe et qui te font... Tu es une marque où tu défends des sujets, on te banne ou on ne montre pas. J'ai toujours un super reach sur Twitter et je suis toujours dans les classements. Insta, je te dis... Il y a un monsieur à la mèche blonde qui serait pas super d'accord avec ça, mais... Oui. C'est le seul, je pense. Mais je pense que c'est le seul qui a été en fait blacklisté, tu vois. Ouais. Vraiment, hein, parce que lui, il allait un petit peu loin. Même si j'aimais bien le suivre, ça me faisait marrer. Mais, Et donc, tu dis Twitter, c'est toujours là où tu as le plus en fait, j'ai pas... Voilà, exactement. Alors que tu as une plus grande communauté sur Instagram. Exactement. Insta, en fait, ça. en ce moment, mais je suis pas la seule à en parler. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs sur des sujets un peu touchy, un peu d'impact, autres, qui font pas juste vendre des fringues à Dubaï, tu vois. Pardon, je ne cible personne. Mais qui voient leur reach sacrément diminuer, en fait. Les pubs... Moi, avant, je tapais du 10 000 vues de mes stories. Facile, pareil, sur les publications, j'avais, jamais eu
un énorme reach, tu vois, de plus de 100 000, etc. Parce que j'ai toujours été sur une cible quand même plus quali, marque, business, B2B, donc ouais. c'est normal. Il y a des gens qui ne sont pas over-connectés, ou alors c'est qu'ils n'ont vraiment rien à foutre, donc ça serait un peu bizarre. Mais là, ça tombe bas, ou parfois c'est rouvert, tu vois. J'ai des soirs où je remonte à 10 000, et le lendemain, je suis à 3 000, ou à 2 000, ou à 1 000, ou parfois même à 800. Je dis, mais c'est pas possible. En fait, il y a un pain. En fait, tu sais pas. Et moi, j'aime pas vendre, du coup, genre de l'influence à des marques. C'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, j'ai été ambassadrice pour... Bon, j'attends que ce soit signé, mais normalement, au moins... Ça sort ça, dans un mois, tu sais, t'as ça- un mois devant toi. c'est vrai, bah, je te dirais. Non, mais en fait, pour 2 marques cette année, pour justement démocratiser des messages clés en matière d'écologie avec elles. Et elles me laissent carte blanche. Elles me disent, écoute, Alice, nous, on aime bien ta façon de faire, ta façon de transmettre les messages. Tu te débrouilles. On sait que tu es sur tous les réseaux, tu fais ce que tu veux et tu nous envoies un rapport à la fin. Et c'est ça que j'aime bien. Moi, je suis là pour les valoriser. Donc, si je vois que j'ai fait une story Insta et que c'est pas vu, bah, je vais aller me foutre sur Twitter, tu vois, je vais aller en mettre sur LinkedIn. Pareil, LinkedIn, tu as des posts qui montent, tu te fais waouh, j'ai eu 1000 likes sur un truc. Enfin, LinkedIn, c'est quand même complètement délirant, le reach d'un truc à un autre, tu vois. Et en fait, c'est hyper compliqué, même maintenant pour les marques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles investissent plus dans des personnalités que dans des influenceurs. Parce qu'elles savent que bah, si elles payent un truc et que le truc n'est pas vu, bah, autant payer plus sur du long terme une personne qui va les accompagner, etc. Donc ça, c'est vrai que C'est quoi la différence entre une personnalité et un influenceur? C'est dans cette créateur économie, comment tu Alors, tu as divises un les deux? créateur de contenu, mais même un créateur de contenu peut devenir une personnalité, je pense. Je pense qu'une personnalité, c'est quelqu'un qui s'est construit en dehors des réseaux sociaux. Enfin, je pense, donc je suis. Non, mais en fait, mon métier, c'est plus un métier de journaliste. Pardon à tous ceux qui ont trimé pour avoir une carte de presse. Je promis, j'essaierai d'avoir une carte de presse un jour. Mais en fait, non, parce que je préfère être libre. Donc désolée, je ne le ferai pas. Mais tu vois, je pense que moi, je suis entrepreneur, on va dire, avant d'être journaliste. Je suis entrepreneur avant d'être sur les réseaux. Enfin, c'est pas les réseaux. Quand j'ai été enseignée à l'ENA, c'était pas parce que j'avais X abonnés sur Twitter ou sur Insta, ils en avaient rien à foutre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pour mon expertise. Quand je travaillais chez Carrefour, j'étais CDO, j'étais chef du digital. Donc, c'est pour, voilà, mon expérience, mon expertise. Et là, Et c'est les aujourd'hui, réseaux. ça joue beaucoup en fait. Parce que est-ce que quand tu as fait ça, il y a déjà 5 6 ans, l'air de rien, ça fait un moment, avec la rapidité de l'évolution de tous les réseaux sociaux, tu vois, ce principe de social currency. Avant, on regardait uniquement ton CV. Maintenant, quand Exactement. on recrute ou quand on fait quoi que ce soit, il y a ton CV. Et il y a ce que tu as fait à côté. Genre, combien tu as de personnes qui te suivent Exact. sur des thématiques qui devraient être plus ou moins liées quand même. Mais on va aller regarder ton Instagram ou ton Twitter, ça dépend ce que tu fais. Peu importe quoi, ou ton TikTok, etc. Exactement. Et ça, je suis entièrement d'accord. Et moi, aujourd'hui, c'est un levier. Enfin, faut pas se leurrer, hein. Quand je vends une presta, dans le prix de la presta, tu as est-ce que je vous communique sur la parce que parfois, et d'ailleurs, c'est drôle, là, j'ai signé, donc je peux t'en parler. BPI, là, par exemple, me book sur beaucoup, beaucoup de choses. Ils adorent bosser avec moi et j'adore bosser avec eux, c'est génial. Euh, et en fait, là, ils m'ont booké sur un truc. Ils m'ont dit, par contre, tu n'as pas besoin de communiquer. En fait, on veut juste que tu viennes interviewer et on veut prendre le truc pour l'interne. Mhm. Et, et donc, bah, j'ai coupé l'enveloppe, forcément, parce que je vais pas leur vendre derrière un plan de com. Mhm. Tu vois, c'est hyper important aussi de décorréler les deux, parce que moi, ça me prend du temps quand je communique. Et parfois, tu as des personnes qui ont juste besoin que je communique. Alors là, j'ai plus l'impression de faire femme sandwich, donc je suis beaucoup moins fan et parfois je refuse. J'aime bien, en fait, créer le... Enfin, pas forcément créer les reels et tout, ça, c'est pas mon métier, mais interviewer. T'es euh, toute seule justement quand tu dis ça, parce que je vois bien le faire du contenu, le diffuser, le distribuer, etc., le recycler sur toutes les plateformes. c'est bien le recyclage. C'est super. C'est super. C'est l'optimisation. Non, mais alors, T'es toute seule ou... non, en fait, en général, quand les marques me bookent, moi, j'ai pas tout le matos. Encore une fois, c'est mon côté freedom. Mais bon, freedom qui a ses limites quand même. Mais pour avoir un vrai contenu quali, sachant en plus que je suis à moitié Pierre Richard, il vaut mieux prévoir au moins juste, tu vois, un ingé son ou un monteur. Sauf là, je suis partie quand même. Sauf là, c'est pas du tout français, mais c'est pas grave. Je suis partie la semaine dernière, j'ai fait Metz, Gennevilliers et Strasbourg. Et j'étais toute seule avec mon enregistreur et j'ai fait les podcasts moi-même. Donc si ça marche, je pourrais dire oui, je fais tout. Je fais tout toute seule. Non, mais il y a un monteur, tu vois, bah, comme... Non, mais moi je veux même dire au niveau de ton plan de com, par exemple, ou Oui, quand tu alors par l'exécutes, contre, parce que ça prend tout à beaucoup, fait. beaucoup de temps. Le plan Là, de tout com, ça, c'est c'est... ouais, le plan de com, c'est pour ça d'ailleurs que ça a un prix. Et moi, je le fais bien, c'est-à-dire que je le soumets aux marques, j'écris le contenu, je leur fais des propales qui me paraissent intéressantes. Tu vois, là, j'ai envoyé toutes les propales et c'est moi qui tout fais. Ça Tu prend fais trois tout. quatre pages. Ah, Tout, je fais tout, tout, tout. mais j'aime bien. Ah la
vache. Et même donc le vache, c'est montage pour ça. Tu me fais perdre le fil carrément. Toujours. C'est ce qu'on dit de moi. Ouais, Twitter. Moi, je voudrais quand même savoir. Donc, si on reprend le fil de l'idée d'il y a déjà au moins 10 minutes, comment est-ce que tu te lances? Parce que tu te dis, tu as commencé, et j'ai quand même lu quelque part que tu as bien mis 4 ou 5 ans à avoir vraiment une communauté qui est fidèle et qui te suit et à vraiment faire prendre tout ça. Alors, Twitter, non. Twitter, franchement, j'ai eu le cul bordé de nouilles. C'est-à-dire que j'ai monté le truc et je crois que c'était... En fait, quand j'ai bossé chez Canal, j'étais en stage, on commentait la CAN, oui, j'ai 12 vies, avec une pote et la CAN Afrique. Et en fait, du coup, c'était des matchs un peu différés. Et donc, on bossait le soir. Et ce soir-là, bah, on avait travaillé. Et, on parlait. Et puis, à un moment, on regarde Twitter. Et on se dit, tiens, ce serait intéressant de mettre la CAN sur Twitter et tout. Et là, on fait, ouais. Et puis, elle avait vu que j'avais un petit compte à l'époque. Enfin, tu vois, je l'alimentais un petit peu, mais pas excessivement. Ouais, tu pourrais peut-être te lancer. Laquelle aura le plus d'abonnés rapidement, tu vois. Et moi, je me suis dit, tiens, quel contenu, genre, du coup, je lui ai donné un tips, j'enseigne à Léna, donc prenez-le. Quel contenu les gens vont avoir envie de partager en se disant, tiens, en partageant ce contenu, je vais être valorisé. Genre un truc, une image buzz, un truc, c'est comme même les gens font là sur LinkedIn, tout le monde, en fait, maintenant, c'est warning, ou tu vois, genre la phrase d'accroche. En fait, aujourd'hui, sur LinkedIn, même pas dans toute la com, tout le monde sait communiquer. En fait, ils savent que ce qui accroche, ça va être des trucs un peu chocs. Tu vois, tu vas mettre un enfant à moitié mort, bah, sur LinkedIn, tu vas reacher. Non, mais c'est horrible, tu vois. Mais en fait, c'est ça qui marche et qui a toujours marché. Sauf qu'avant, les gens étaient moins bons communicants. Aujourd'hui, on se market. Donc aujourd'hui, on est devenus tous des ultra communicants. Et ceux juste qui sont un peu dans l'ombre ou qui veulent pas, c'est des personnes qui sont moins à l'aise avec cet univers. Et moi, je le comprends parce que moi, justement, je me retire un petit peu. Enfin, tu vois, je suis plus du tout sur LinkedIn. Jamais je te mettrai un truc buzz ou autre. Tu vois, j'essaye juste. Il y a de la place pour des gens qui voudraient plus communiquer ou voudraient pas justement être dans ce jeu de l'ultra communication. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr. Mais renseignez-vous, il y a plein de métiers en fait. Le monde est bien fait. Ce sera juste peut-être pas le métier. Si d'entrepreneur, par exemple, Respire Justine, que je connais bien, Justine Hutto, bah ils sont deux. Et t'as un mec de l'ombre. Tu pourras lui dire de venir si tu veux. Ah bah J'aimerais bien carrément. Ah l'interviewer. bah trop, je lui Et dirais. son co-founder aussi. il doit Et venir. bah justement, eux, c'est hyper intéressant. Parce que moi, Justine, la veille du lancement de Respire, me disait, m'a raconté mieux l'histoire parce qu'on se connaissait un petit peu de loin et après on s'est un peu plus connus. Et d'ailleurs, elle est venue dans l'empreinte. Allez vous abonner à l'empreinte, c'est très cool. Ou allez écouter un épisode. Non, mais elle est venue et puis en fait, elle me racontait ça. Elle me dit, bah, le gars a eu du flair. Et moi, franchement, entre elle et lui, je préfère avoir sa place à lui. Le gars, il a la marque, il n'a pas la pression parce que pour être aussi dans la lumière, on ne se rend pas compte, et ça, je tiens quand même à le dire, les gens qui disent oui, les gens gagnent bien leur sous, là, il est tard. 16h, mamie est à la tisane. Non, mais les gens gagnent bien leur vie en faisant de l'influence. Alors, il y a tout type d'influenceurs, encore une fois, il y en a qui font n'importe quoi, mais des personnes et des personnalités comme Justine, par exemple, qui ont une marque, qui ont un business, etc., la pression en plus des réseaux, c'est une charge mentale. Et On va y venir, t'inquiète, voilà. ça arrive dans l'interview. Tu vois, je réponds à trop de trucs en avance. Et donc pour Twitter, moi je vais garder quand même droit jusqu'au bout. Pour Twitter. Straight to the point. Voilà, straight to the point. Pour tous ceux qui nous écoutent, pour moi-même, je vais me lancer sur Twitter demain. Par où je commence? Alors je pense que je te conseillerais de pas aller sur Twitter. Ok. Non, Super. En fait, tout le monde me dit ça parce que je pense que Twitter, c'est une super plateforme, mais qu'il fallait y être un petit peu au début. Maintenant, il y a Twitch. Genre, en fait, ce qu'il faut, les gars, si vous voulez vous lancer sur une plateforme maintenant, allez voir celle sur laquelle vous êtes le plus à l'aise. Bon, alors après, c'est Twitter. Bon, bah, Twitter, si je donne des tips, c'est faut communiquer sur des actus intéressantes. Mais ça va vite. En fait, je n'arrive pas à être très, très objectif parce que j'ai une grosse communauté, en fait. Et pas mal de gens qui sont vraiment abonnés. Donc, je ne sais plus trop comment on redébute sur Twitter. Moi, vraiment, mon conseil, c'est qu'il y a des nouvelles plateformes émergentes tous les jours. Que c'est pas parce que vous n'arrivez pas, par exemple, à TikTok ou à Instagram. Il y en a plein qui, Instagram, laissent tomber, se font ban. Enfin, et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y a Twitch, ça décolle. Tu vois, moi, je suis souvent mis avec Hugo Décrypte et Jamie dans les campagnes. On est à chaque fois, alors je sais pas ce que je fais avec eux, mais apparemment, on décrypte les sujets, c'est trop bien. Mais tu as des personnes qui... Enfin, Hugo Décrypte, c'est hyper stylé ce qu'il fait. Et
Et voilà, il y a plein de plateformes. Éclatez-vous, faites du contenu là où vous avez envie d'en créer, si vous voulez être créateur de contenu. Si vous n'aimez pas les réseaux, n'allez pas sur les réseaux. Faites autrement. On peut être créatif sans avoir les réseaux sociaux. Hein. Donc pas de Twitter. Parce qu'il y a aussi toute cette nouvelle génération qui vient sur Twitter discuter d'autres choses, Ah d'autres ouais, manières. tu trouves? Ah, j'ai l'impression, ouais. C'est vrai Même qu'il y a les toujours des artistes. gens qui s'abonnent. Non, mais c'est vrai, en fait, alors mon conseil pour commencer, si on devait en garder un, c'est faites pas du moi-je déjà. Parlez pas de vous. Enfin, les gens, en fait, on n'a rien à foutre enfin, sauf si vous êtes déjà connu, mais on va dire que si vous êtes déjà connu, peu importe le réseau social que vous allez, sur lequel vous allez être, vous serez suivi, donc il n'y a pas d'enjeu. Imaginons que vous montez votre boîte et que vous dites, moi, les LinkedIn, les machins, j'en ai marre, je vais aller sur Twitter. Ce qu'il faut, c'est communiquer sur des sujets un petit peu en lien avec votre thématique. Imaginons on va prendre de la lessive made in France responsable. Je sais pas pourquoi. Je touche pas beaucoup de la lessive. C'est pas grave. Faut peut-être regarder un peu le secteur des produits ménagers, etc. Un peu renseigner les gens pour avoir une base solide qui va aussi sur ces sujets-là. Parce qu'il faut qu'il y ait des publications et de l'engagement, mais comme tous les réseaux en fait. Donc comment tu choisis ta ligne édito? Faisons simple. Étape numéro 1. Ouais. J'ai envie de me lancer. Je me dis, moi ça c'est mon avis personnel et j'en suis persuadé depuis 5 ans maintenant, c'est que si on veut entreprendre demain, c'est quand même beaucoup en créant une audience avant, créant une communauté. Non, mais On vient de largement, le dire par pour contre. être recruté. Ou d'être entouré par des personnes qui ont leur communauté. T'es pas Ou d'être obligé. entouré. Voilà, tu reprends Thomas L'exemple. et Justine, Mais par exemple. toujours. Oui, certes, mais c'est quand même plus facile quand t'as pas fait de grande école d'avoir une communauté qui te Bien soutient sûr. versus quand t'as du réseau. Parce que si t'es à Paris et que t'as du réseau, Ça, je me fais pas je suis d'accord. de billes là-dessus. Et pour tous les autres, donc pour les 98% d'autres, moi j'ai pas fait de grande école à Paris, comment est-ce que tu fais? Pour moi, tu dois avoir une communauté, tu dois prouver d'abord que tu apportes de la valeur à 100, 1000, 10 000, 100 000 personnes, etc. Regarde, si tu on vas prend te le monteur... positionner comme un expert sur ta thématique. Tu vas être référent sur tes sujets. Tu parles de lessive, tu vas être monsieur lessive. Monsieur propre, c'est toi. Non, mais en fait, tu vas incarner ta thématique et tu vas devenir référent. Tu vois, aujourd'hui, c'est drôle. Moi qui pourtant été longtemps casquette digitale, aujourd'hui, RSE, on pense à Alice. Enfin, beaucoup de marques, tu vois, non, mais il y a toi. Ils ont en tête. Pourquoi? Parce que je me suis positionnée et j'ai créé du contenu. Partout. J'ai un blog. Hein. Mon blog, j'ai quand même maintenant des vues, mais c'est pour moi que je faisais. Sauf que, en fait, aujourd'hui, ce qui est clé, c'est le contenu. Le contenu est roi. C'est l'inbound marketing. Plus tu vas envoyer de signaux faibles autour du sujet, plus tu as de chances d'être lu. Tu balances, c'est pas grave. Bon, c'est pas du tout écolo ce que je dis, je suis désolée pour la planète. Tu balances et sur Ecosia, tu compenses. Non, mais en fait... Non, mais et tu as raison, inbound marketing, moi je dirais même plus loin que ça. Aujourd'hui, les marques, si elles font confiance à des influenceurs, des créateurs ou des médias, c'est un peu des médias personnels, c'est parce qu'on éduque, on apporte de la valeur, on fait progresser nos communautés dans leur vie professionnelle ou personnelle. Mais tu sais qu'il y a des gens Et dont c'est c'est le débiaisé. métier de rédiger des posts, des billets, des machins. Moi, j'ai un pote qui le fait très bien. D'ailleurs, qui est maintenant nomade digital. Je crois qu'il est en Thaïlande. Il vit là-bas. Il crée toujours pour des marques françaises. Hein. Il rédige. Il est tranquille, comme ça. Il n'est pas connu. Il rédige juste simplement du contenu. Et si tu regardes... Ah, mais ça, c'est super. Mais si tu regardes le tarif par jour que lui va prendre versus toi, j'imagine qu'il y a une petite différence. Exactement. C'est pas exactement la même chose. Et surtout... Si tu veux bien gagner, en vrai, c'est vrai que les communautés, ça aide énormément. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'en fait, on est le panneau publicitaire en plus. Exactement. Et ultra ciblé. Et que demain, encore une fois, on va recruter là-dessus. Moi, je voulais reprendre cet exemple du vidéaste et du monteur qui fait tout ce boulot-là. C'est un petit de 20 ans, je dis petit, mais tu vois, c'est un jeune de 20 ans. Il a déjà 130 000 abonnés sur TikTok et 12 ou 15 sur Insta. Tu vois, c'est ça la nouvelle génération. Ouais, certainement, mais il a déjà sa boîte. Il l'a déjà. Non, mais en fait, en général, tous ceux qui ont... D'ailleurs, avis aux entreprises, faites gaffe, tous ceux qui ont déjà eu des grosses communautés, ils vont partir. Évidemment. Et ça, c'est d'ailleurs un autre sujet hyper intéressant. C'est le sujet du personal branding, digital personal branding, sur LinkedIn ou ailleurs, quand des employés commencent à monter leur communauté. Comment tu fais pour les garder? Comment tu fais pour... Moi, je crois vachement en l'intrapreneuriat. Tu les fais, c'est tes créateurs de contenu, ça devient tes ambassadeurs. Après, tu deals avec eux. Ça se trouve, tu leur rends leur liberté, mais ça reste tes ambassadeurs. Moi, je pense que si j'étais une marque, ces pépites, je les ferais grandir, je les laisserais s'exprimer, et je leur dirais, viens, on deal. T'es mon ambassadeur. T'as aimé bosser avec moi, vu que je suis la meilleure manager au monde. Du coup, je t'offre, je te paye, mais tu vas continuer à incarner la marque, à la valoriser, tu la connais, tu l'aimes, voilà. Et ça, c'est le mieux. Parce que derrière,
est-ce que tu crois pas que parfois il va y avoir des conflits d'intérêts ou des objectifs qui sont juste Bah, désalignés? à ce moment-là, peut-être qu'elle partira. Mais Hmm. c'est pas grave, tu auras fait ta propale. Moi, je pense que plutôt que de les brimer, leur empêcher de créer ou leur dire non, 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 tu leur dis voilà, moi, je vois ce que tu fais, c'est génial. Est-ce que ça te dirait qu'on essaie de trouver comment travailler intelligemment ensemble? Parce que j'ai l'impression que tu as envie de faire ça, tu es excellent Ouais. là-dessus. Donc, est-ce que tu t'éclates plus à faire ça ou ce que je te propose? Si les deux, bon, bah, très bien, on voit comment on fait. Si tu veux qu'on essaie d'inventer, de créer un nouveau poste, enfin moi, après, je suis pas manager, tu vois, et ça me stresserait d'être manager, mais Bah, les temps, moi je sais qu'il y a un vrai sujet dessus. C'est pas, faut absolument pas brimer. Faut essayer faut les de, laisser, mais au faut contraire, faut essayer les d'engager, faut encourager. encourager. C'est des Mais il y a des vrais pépites. sujets dessus puisque c'est du travail en plus. Les journées elles sont déjà pas extensibles, c'est du travail en Ah plus. non, mais c'est clair que moi, je pense que je co-créerais un poste avec le salarié. En fait, imaginons qu'il s'occupe, je sais pas, des feuilles de paie et qu'en fait, il s'éclate à parler d'e-gaming et que je sois Webedia. Je sais rien, tu vois. Mais je lui dis, mais est-ce que ça te plaît ce que tu fais? Et ça se trouve, ça lui plaît. Mhm. Donc ça lui plaît et qu'il est bien comme. Si, il y a des gens qui ont un équilibre un peu bizarre, hein, ça leur plaît et tout. Bah, vas-y, on continue, hein. Mais on peut lui payer en plus des postes, tu vois. Après, on peut le mettre en influenceur pour d'autres trucs, tu vois. Mais après, il y a des personnes aussi qui sont brimées, qui ont peur, ou pourquoi pas les accompagner dans un projet entrepreneurial aussi. Tu sais, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes très influentes qui osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y en a plein qui bossent et qui osent C'est vrai. pas. Et pourquoi l'entreprise, à ce moment-là, serait pas là pour lui dire, attends, c'est quoi, c'est top ce que tu fais, on va t'accompagner, on va le faire avec toi. Après, bah, moi, je crois aussi dans le karma. Quand tu accompagnes quelqu'un, quand tu donnes envie de progresser, de travailler, en général, soit c'est un gros, enfin, pas un gros con, un égoïste. L'être humain a toujours ses travers, mais moi, je pense qu'il sera toujours redevable à la marque. Moi, tu vois, Carrefour, Tu crois vraiment à ça? bah, Parce que tu moi, viens de dire un Carrefour m'a truc qui est assez laissé, dur et bah, tellement vrai. bah Là, tout ouais, de suite, mais c'est tu quoi vois, l'humain avant tout? Est-ce qu'il n'est pas un peu égoïste aussi? C'est pour ça que je parle d'objectifs qui sont pas alignés. bah, moi, Carrefour, Bertrand m'a toujours dit, mon ancien chef me disait toujours, Alice, tu partiras, c'est sûr. T'as trop de choses à faire en dehors. Je suis partie. Mais c'est toujours, dès que je peux, hein, c'est toujours, je les valorise toujours pas. Enfin, je leur serais redevable. Et ils m'ont même donné des sous en partant, enfin, alors que je partais. Enfin, c'était vraiment, ouais. Enfin, après, peut-être que moi, après, je suis quand même dans un métier d'impact, donc j'ai peut-être un petit peu un degré d'humanité, mais. Et puis, tu sais, c'est pas grave. Au pire, toi, t'as rien à te reprocher, tu l'auras accompagné, bah, il sera barré et basta Évidemment. cosy, tu vois. Au moins, il n'aura pas matière pour te reprocher quoi que ce soit. Exactement. Exactement, exactement. Mais c'est une vraie question que je pose à beaucoup d'entrepreneurs Mm. parce qu'on est au balbutiement de ce truc-là, Ah, mais d'être tout se tous réinvente. auto-entrepreneurs. T'y Et crois aussi? Ah, moi, j'y crois vachement à c'est ça, hein. très compliqué en tant que manager et CEO, je parle plutôt pour moi, de savoir comment se positionner. Toi, Parce que t'as une boîte et tu évidemment, embauches, c'est ça? bah oui, à la télé, on est Ouais. 10-15 Ah ouais, et ouais. donc je pousse tout le monde à créer du contenu, à créer sa marque personnelle. Tu vois, c'est une marque personnelle, pas professionnelle. Donc moi aussi, je me Ouais. dis, c'est super. Comment on fait pour que ce soit super pour tout le monde, tout le temps? C'est assez complexe comme, Faut tu qu'ils vois, se ça fait sentent rentrer dans libres. En dans fait, la fiche de poste. Ouais. En fait, à quel moment c'est dans la fiche de poste, elle est pas, c'est vraiment trop bête. J'ai l'impression que comme discussion, c'est une discussion de vieux, mais Non, en non, même mais temps, c'est réel. en vrai, tu sais quoi, ce qu'on cherche tous, c'est à être bien, à être heureux. Et franchement, si on est avec un boss qui nous laisse faire ce qu'on aime, qu'on est bien payé. Aujourd'hui, tu vois, ok, on a une société qui change, mais on a une société qui est beaucoup moins vénale et avide d'argent. Tu On est trouves? plus avide de liberté. Ouais, 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 et de sens. Franchement. Les jeunes aujourd'hui cherchent du sens. Il y en a plein qui. Tous les jours, je reçois des candidatures pour que j'embauche. Mais j'embauche pas. Mais ils savent Tu même pas. devrais. Genre, ils savent même Comme pas. ça, on en reparle, on fait la même discussion dans Je veux 6 dire, mois et pour tu me être diras, chef, non, ah, mais. Non, mais ils créent des postes. Non, mais au pire, je t'accompagne. Mais ils s'en foutent. Il n'y a même pas de prétention salariale. Tu vois, je me dis, mais c'est fou. Et tu vois, pas tous, encore une fois, il y a pas on peut pas faire d'amalgame. De toute façon, on peut pas. On est tous différents. Mais nous, tu vois, on est à Paris, donc je pense que c'est un peu biaisé. et voilà Euh, ce que j'allais te dire, c'est même extrêmement ouais, biaisé. on est un peu bobo, etc. Peut-être que quand tu descends, il serait plus avide. Non, pas forcément avide d'argent, parce que tu vois, C'est pas d'argent, je c'est pense qu'il y de. a un vrai sens. On vient de dire un mot juste, hein, c'est le mot plutôt égoïsme que j'aime pas trop, mais plutôt individualisme. À Paris, je pense qu'on est juste en plus un peu plus individuel. Moi, j'en parle avec Toinon, le patron, il a 25 ou 26 ans, 40 personnes à Montpellier. Il me dit, moi, dans ma boîte, j'ai zéro churn, donc il y a zéro personne qui partent. Alors qu'à Paris, n'importe quelle autre boîte dans Ouais, la même ouais. catégorie, avec les Mais mêmes un salariés, turnover de il y a ouf. un turnover de ouf.
Pourquoi? Alors que je suis sûr qu'ils les traitent pas Mais beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Mais C'est c'est juste à que Paris, c'est c'est un état comme d'esprit. tout, on zappe. Non, mais c'est comme les Ah, relations, hein, c'est la même chose. En fait, tu zappes, tu binges, et désolé pour le jargon là que j'emploie, c'est catastrophique, je me foutrais des claques. Et t'es jamais spécialement satisfait. C'est même toujours plus, c'est toujours. Et puis, même quand c'est plus, c'est pas assez. Et puis, je alors on met le pense. doigt sur un truc intéressant. Et donc Ouais, on fait comment bah on se barre. Moi, pour j'essaie. manager? Ouais, bah Pour oui, mais ma... pour soi-même, c'est une Ouais. question. Pour les autres, c'est comment tu fais? Et ben, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire du mieux qu'on peut. Pour Toujours dans fédérer, la. tu vois, fédérer une communauté autour d'une aventure, autour de... Bah, les embarquer tous. Les faire, en fait, enfin, ils sont tous entrepreneurs du projet. En fait, avant, les boîtes, c'était vachement vertical. Tu avais le PDG. Tu bossais clairement pour un PDG, pour une boîte. Là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la personne se sente bosser pour elle. Et qu'est-ce qui fait qu'au bout de 6 ou 12 mois, tu viens de parler, t'as fait une belle comparaison avec les relations. Au bout de 6 ou 12 mois, bon, bah, on zappe parce qu'il y a peut-être autre chose, peut-être que ça a l'air d'être plus vers ailleurs, etc. Et bah, pourquoi pas incentiver? Départ ou. Ouais, évidemment. Tu vois? Dès que tu as départ, je pense que tu as toujours un lien. C'est ce qu'on fait. Ouais, non, mais c'est hyper important. Enfin, moi d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai jamais voulu de part nulle part. Je pense que j'ai un problème avec l'engagement. Je vais aller voir un psy en sortant de là. On va Mais, continuer, il y a encore des questions qui arrivent. mais je voulais pas justement être sur un projet, tu vois, avec ma boîte là, dans laquelle je suis restée le plus longtemps. Mais pour les autres, pour ceux qui ont moins de problèmes avec l'engagement, il y a pas de souci. Enfin, un départ et continuer à. Ouais, ceux qui se sentent libres en fait. Ou alors déménager ailleurs. Je te dis, je vois les taux de rétention de n'importe quelle autre ville que Paris. Et j'ai pas. Et franchement, Mais tu sais que là-dessus, c'est même assez moi, arithmétique, je veux hein. déménager, sauf que tout le business est à Paris en Ouais. vrai. Mais c'est assez arithmétique. Enfin, genre là, on se fait des idées, encore une fois, en Mais, intellectualisant ce que tout le monde veut et ce que tout le monde a envie d'avoir ou je ne sais quoi. La vérité, c'est peut-être que dans un autre lifestyle, les gens veulent à peu près tous la même chose et sont beaucoup plus. mais non, mais même, enfin, moi, tu vois, là, j'avais Christophe Bombana de Sambon, c'est l'ancien fondateur de Bourgeois, et dans l'empreinte. Et ça fait 10 ans qu'il est à Lyon, et il me fait putain, j'en ai marre, moi, je rentre à Paris. En fait, mais oui, on n'est jamais content. Il n'est jamais Il me content. dit ça bouge pas, c'est mou. Mais c'est vrai que pour nous, c'est trop rapide. Mais sauf qu'en fait, pour d'autres personnes, moi, je pense que je serais exactement ça. Cette espèce de nana qui va partir quelque temps et puis va dire ouais, bon, en fait, puis c'est moins écolo. Moi, là, je fais tout à pied. D'ailleurs, j'ai une tendinose au pied, donc non, c'est génial. Non, mais en fait, tout est accessible. T'es en face enfin, tu veux lancer un truc. Non, après, je reprends. Tu traverses la rue. Non, on va peut-être pas dire ça. Mais tu vois, franchement, à Paris, en général, et je veux pas culpabiliser ceux qui trouvent pas d'emploi, etc. Mais objectivement, quand on veut, et qu'on va dire qu'on fait partie d'un cercle social qui permet de bosser. Tu vois, moi, demain, ma crainte, c'est pas d'être à la rue et de ne pas trouver d'emploi. C'est de retravailler pour quelqu'un. À Paris, il y a le business, ça c'est clair. Ah, mais à Paris, t'as tout le Maintenant, c'est business. hyper compliqué de percer à Paris. C'est très compliqué quand tu viens d'ailleurs Ah de oui. percer à Paris. Parce que ton Oui. réseau, faut bien le percer à un moment donné. Mais sauf que quand t'as percé à Paris, en fait, t'as percé en France. Ça, c'est vrai. C'est ça qui Mais est. c'est pour ça que c'est aussi difficile de percer, sinon tout le monde le ferait. Et c'est ce que tout le monde essaie de faire. C'est pas pour rien quand même que n'importe quel étudiant qui est de grande ville, plus ou moins grande métropole, vient à Paris, Mais moi, qui c'est essaye. drôle, j'ai jamais voulu percer, tu vois. Percer un réseau. Même pas. Ce qui est très très drôle, c'est que C'est des régions parisiennes, de Paris. Ouais, je suis en Toscane de base, je suis à moitié italienne. Mais en fait, j'ai un très gros réseau. Mais vraiment, enfin, je le vois, hein, Mais tu l'as fait comment? mais en fait, je déteste réseauter. Je suis la nana que tu invites un cocktail et qui ne vient pas, en fait. Et je sais. Et justement, je pense que c'est ce côté où j'ai jamais rien demandé à personne. Mais où est-ce que... Non, mais quand t'as 18 ou 20 ans, tu le trouves où ton réseau? Je sais T'arrives à même Paris. pas. Mais je te promets, je ne sais même pas comment j'ai créé ça. D'ailleurs, tout le monde me demande, mais comment tu connais ce Aujourd'hui, tous les invités de l'empreinte, en fait, quand on m'a proposé de faire l'empreinte, on me l'a aussi proposé parce que j'avais un accès direct à ces PDG. Mais que je n'ai jamais cherché à les connaître après, même chez Carrefour. Peut-être que c'est Twitter, tu sais. Hein. Parce que beaucoup de personnes très qualifiées m'ont suivi. En fait, j'ai tout de suite eu un réseau très, très qualifié sur Twitter. Bah voilà, en fait, je suis en train de répondre à ma propre Ah, question. Twitter, en fait, comme je publiais du contenu intéressant, c'est quoi ta je ligne l'espère. édito? C'est RSE donc? Alors C'est quoi les maintenant, meilleurs... oui. Non, les meilleures questions. C'est quoi le post le plus viral ou les 2-3 posts les plus viraux que t'aies fait sur Je Twitter? crois que c'était une mouette qui avait un sac plastique. Là, je crois que celle-là, il a 100... Je crois que j'ai eu 100 000 retweets.
Un truc de fou. Ouais. En français, hein. En français. Tu sais, par contre, que j'ai fait un TikTok. J'ai lancé. Attends, mais ça, c'est par contre le truc. TikTok, je l'ai prévenu personne que je le mettais. Deuxième post. Donc, premier, rien du tout, personne n'était abonné. Deuxième post, j'ai mis mon chat qui slimait les griffes. 1 million de vues. J'avais 2 abonnés. J'ai fait, c'est quoi ce truc? Non, mais c'est quoi? Les réseaux. Non, mais franchement, et du coup, même les marques, maintenant, genre, j'ai pas d'abonnés sur TikTok, mais je leur dis, au pire, je mets votre vidéo parce que si vous avez 1 million de vues, mais c'est tout gratos pour vous, quoi. Enfin, tu peux avoir 0 abonné, avoir des vues. En fait, je vais répondre à ta première question. Créez du contenu. Créez du contenu, foutez-le partout. J'allais dire, toi, tu produis énormément sur chaque réseau. Est-ce que tu Non, as je une fais méthode attention. Maintenant, je fais super attention parce que je suis vraiment. Je fais gaffe à mon empreinte. Vraiment, vraiment. Non, je fais tout toute seule. J'ai jamais mis de robot, j'ai jamais mis d'outils. Je n'analyse même pas les trucs, tu vois. Non, moi, c'était plutôt, est-ce que tu as un process ou une méthode pour être aussi Non. créative, pour te dire, bon, bah, je sais que le matin, de 8h à 10h, je vais bosser Alors, sur non, ce 8h à post-là. 10h, ça n'existe pas chez moi. 10h à 12h, peu importe. Non, pas du tout. Moi c'est l'impro. J'ai pas d'horaire, j'ai pas de. Non, mais je suis vraiment une impro, mais c'est une cata d'ailleurs, hein, parce que parfois je dis, tiens, il faudrait peut-être que je poste ça. Ah, et ça aussi. Bon, bah, on va poster ça et ça. C'est parfait, ça n'a pas du tout de cohérence. Et je pense qu'après, tu sais, ça se ressent aussi. On voit les comptes trop formatés, trop travaillés. Et ça manque. Parfois, tu suis des pseudo-experts en consulting machin, qui ont tous mis une plaquette, qui ont tous retravaillé tous leurs posts et tout. Ouais. Et les gens, ils aiment pas lire ça. Et donc, toi, tu fais quoi? Tu te mets devant ton iPhone, va voir mon dernier post, c'est pourri, il n'y a pas de contenu et je suis en train de dire désolé pour tous ceux qui me suivent. En fait, c'est. Ouais. Je savais pas quoi. Parce que quand tu écris un tweet, il faut quand même réfléchir. Après, sur Instagram, c'est différent. Moi, tu peux y aller. Non, moi, par contre, c'est tiens, j'ai envie de tweeter. Allez hop, vas-y, on y va. Tac. Et puis d'ailleurs, il y a des fautes. Là, je suis en mode avion pour notre podcast. Mais non, et moi, c'est exactement ça. C'est sur le retour. Tiens, Instagram, je vais mettre la vidéo. pareil, c'est quoi? Ah ouais, ce matin, par exemple, je suis tiens, ça fait vachement longtemps que j'ai pas mis de post. Je vais mettre quoi? Ah, il y a cette photo-là avec un pull un peu bizarre. Ouais, très cool. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait gris. Putain, je peux parler du temps quand même, Miss Météo. Et en fait, je me suis dit, on en a rien à faire. J'ai envie. Ça fait longtemps que j'ai pas publié. Je pense que mes abonnés, ça fait un petit moment quand même qu'ils me voient plus. D'ailleurs, j'ai des remarques genre, t'as disparu. Bah non, mais c'est vrai que je monte moins ma tête. Je suis beaucoup moins à faire des stories, à parler. En fait, en ce moment, j'ai vachement de mal à me montrer moi. Je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être la crise de la trentaine, j'en sais rien. Mais en fait, le côté selfie, machin, j'ai vachement de mal. Et du coup, bah, je suis moins présente sur Insta. Enfin, je suis hyper présente sur story. Mais tu l'as quand story. même beaucoup fait avant. Bah ouais, mais je pense que t'as toujours une période un peu, même narcissique ou autre, tu vois, où tu commences à être sur les réseaux, tu te dis, ah, vas-y, on va mettre. Puis dès que tu mets ta tête, t'as bien plus de likes quand tu mets un poireau, tu vois. Je n'ai pas partagé de poireau, hein, mais je pourrais peut-être le faire. J'avais mis des aubergines une fois. Mais tu vois, en fait, je trouve que c'est un peu ça aussi qui est triste, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins envie de partager sur Insta, c'est qu'en fait, quand tu mets ta tête, bah, t'as que des likes et tout, et quand tu mets juste un truc qui t'intéresse, en fait, les gens... Alors, t'as des vrais... Parce que voilà, lorsqu'on parle des réseaux, mais c'est exactement ça. Dire chaque réseau a son audience et a surtout son moyen de consommation. Insta, en fait, quand t'es une nana et que tu te poses ta tête, alors j'ai jamais posé en maillot de bain, mais apparemment le maillot de bain ça reach. Donc non, mais c'est franchement. Le maillot de bain ça reach. Le maillot de bain ça reach. Tu prends un chat et c'est bon. En fait, c'est triste et c'est pour ça que moi je suis pas pour ce type de création de contenu. Et j'ai toujours des super abonnés hyper engagés, tu vois. En fait, j'ai un super engagement en matière de contenu. C'est des gens qui sont assez qualifiés et tout, qui répondent quand je pose des questions, qui participent au jeu et tout. Mais c'est genre finalement sur la taille de ma communauté, c'est pas les 130 000, tu vois. Mais elle est hyper. Par contre, ceux-là, c'est un noyau dur et je veux pas les perdre, tu vois. Donc j'hésitais même à me recréer un compte, tu vois, un peu genre plus petit mais plus engagé, tu vois. Peut-être que j'y viendrai à ça. Ou justement, j'aurais pas besoin d'être Alice pour. Enfin, tu vois, peut-être que j'ai trop posté sur moi au début et que du coup, j'ai moins d'abonnés qui me paraissent intéressants. Donc là, c'est quoi la suite du flow? Parce que tu dis toi, mais après, ça peut être comme tu dis, plus. Finalement, c'est qu'une. Comment dire? Une espèce de flow où à un moment donné, peut-être que tu as envie de reposter sur toi et puis après moins. Ben, c'est ça. En fait, je me laisse vivre. Je sais pas. En fait, j'ai pas. Justement, T'as pas de filtre? T'as pas de justement de dire ça ok, ça pas ok? Non. C'est fou, moi je suis vraiment en mode ça, ok, mais ça, je sais, non, mais ça. tu sais que tu peux demander à ma meilleure amie à chaque fois, elle me dit, mais ça doit être tellement pisse dans ta tête. Non, parce que je me prends la tête sur plein d'autres trucs, mais en fait, je pense que je suis vraiment sans filtre. Mais vraiment, en fait, je suis HP, au potentiel émotionnel. Apparemment, on appelle ça zèbre. Et mon psy me disait... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis un peu dans une autre dimension, tu vois. Ouais, ça, non, mais en fait, j'ai pas de...
je ressens pas... Enfin, par exemple, je vais pas comprendre pourquoi telle phrase, telle punchline peut déranger. Pourquoi est-ce que il faut dire ça comme ça? Tu vois, quand j'interrogeais Madame la ministre, je l'ai appelée « Hey, Olivia !» Et tout le monde regardait, je sais pas, pardon. Ma grande sœur, en fait, le sait parce que mes sœurs sont énarques, avocates. Tu vois, je suis l'espèce de vilain petit canard de la famille qui a toujours parlé un peu trop fort, un peu dit des choses qu'il fallait peut-être pas trop dire. Ou... T'es la petite dernière? Non, celle du milieu. Toujours la problématique, celle du milieu. Ma petite sœur est plus grande que... Enfin, non, pas en taille, mais elle est... Enfin, pas plus mature, mais moins... Ouais, moins espiègle, moins... Pour moi, la vie, c'est un jeu, en fait. C'est une aventure et je me prends pas trop la tête. Et j'ai pas très peur. Tu vois, je pense qu'on a suffisamment de problèmes de santé, de pression, etc. Et puis, tu sais, c'est un mindset. Le matin, tu te réveilles et tu te dis, vas-y, je décide d'être heureuse. Et même si tu as ton toit qui tombe, c'est actuellement le cas en ce moment chez moi, ton toit qui tombe, mal à la cheville, etc., en fait, tu dis, ouais, mais vas-y, c'est cool. C'est cool. En fait, tout se passe dans ta tête. Donc, en fait, même là, T'as ce qu'on est toujours en été train de comme faire... ça ou peu à peu ça se met comme ça? En vrai, j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. J'en parle jamais parce que j'ai pas envie d'écrire un bouquin dessus, tu vois, comme le font tout le monde. Mais je pense que ça t'aide vachement Alors, je dis pas à tout le monde de vivre ça. Hein. On peut très bien avoir un mindset où on est vachement plus peace en vivant très bien et en n'ayant pas de problème de santé. Je vous le souhaite à tous. Mais moi, j'ai eu une expérience de vie un petit peu mouvementée et ça te laisse du temps pour être avec toi et être bien avec toi, en fait, tout simplement. Et du coup, en fait, t'as pas d'attente. Tu prends aussi conscience du temps qui reste et du Mais oui, et temps puis même des gens, tu te rends compte qu'il y a personne qui est fondamentalement mauvais, que quand même quelqu'un va avoir une mauvaise action vis-à-vis de toi, ce sera pas contre toi, ce sera pour lui. En fait, et après, du coup, tu as l'impression d'être un bisounours dans un monde de brutes, mais c'est OK. Les gens disent toujours, mais t'as l'air toujours heureuse, même quand tu vois, genre j'ai des trucs un peu drama, parce qu'on a tous des dramas, hein, je vous rassure. Hein. D'ailleurs, il y a plein de personnes que j'agace parce qu'en fait, je suis toujours plutôt contente. Et même quand des trucs genre grave, mais c'est grave ça. Ouais, mais non, mais faut. Enfin, il y a des solutions. C'est quoi drama, par exemple, ton Les dernier problèmes drama? de santé, les problèmes de santé, tu sais, quand t'as, comme tout le monde, hein, moi, je sais que j'ai une santé qui est un peu fragile et du coup, tiens, il faudrait peut-être checker ça. Oui, bon, les résultats sont pas bons. Ah ouais, c'est pas terrible. Bon, et en fait, non, mais c'est trop drôle parce que parfois, moi, mon corps s'est auto-guéri plusieurs fois quand même. Mais comment? Et le mindset? Franchement, je suis persuadée que si je m'étais dit, je sais pas, c'est la fin, hein, j'aurais développé des anticorps, enfin pas d'anticorps justement. Évidemment, et même l'effet Mais placebo, bien c'est sûr. la base. Et je vois, les médecins me disent, mais c'est pas possible, t'as plus rien. Je t'expliquerai un jour, je te raconterai. Non, mais je sais pas pourquoi on a bifurqué là-dessus, mais... j'ai envie de parler de personal branding, encore un peu, parce que bon, on n'a pas beaucoup parlé. Ouais. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure sur être dans la lumière, ça amène de la critique, ça amène aussi des haters. Sûr. Comment tu gères? Parce qu'au début, comme on dit, on s'en fout, on n'a rien à perdre, tout le monde s'en fout de ce que tu as raconté. Produis du contenu, vas-y à fond. Quand tu commences à avoir des gens qui te suivent, tu commences à avoir de l'impact, tu as forcément des gens qui vont moins aimer, des gens qui vont aimer. Et plus tu représentes quelque chose pour une certaine partie de la population, plus tu vas représenter l'inverse pour l'autre partie. Je sais plus qui disait ça. Genre, tu peux pas être une personne qui... Tu peux pas être une personne qui change la vie d'une certaine partie de la population sans être une joke, une blague complète pour l'autre moitié. Comment tu le vis aujourd'hui? Ce qu'il faut se dire, et ça je le dis à tous ceux justement qui commencent à avoir des haters, plus tu seras haï, plus tu seras aimé. Donc fonce. Les gens lisses, ça fait chier tout le monde. Enfin, désolé pour les gens lisses. Mais en fait, genre, plus tu vois de haters, plus tu dis, waouh, c'est trop cool. C'est-à-dire que de l'autre côté, je vais être aussi aimé. Alors, par contre, sauf si t'es un gros con. Je ne citerai personne d'ailleurs actuellement. C'est-à-dire quoi? Tu réussis ou tu perces uniquement au moment où tu as vraiment des haters? Sinon, tu peux te dire, bon, on n'est pas, en fait, on n'est pas encore assez clivant. Exactement. Parce qu'en fait, tu seras jamais aimé par tout le monde. C'est impossible. C'est impossible, même des personnes, tu vois, qui sont globalement. Tu vois, non, même Barack Obama, j'allais dire, c'est quelqu'un qui a l'air tellement. Parce que moi, il m'inspire beaucoup, mais il y a. Genre, allez, ma sœur d'anniversaire qui est née le même jour que moi, Emma Watson. C'est une nana qui est hyper engagée, qui est hyper. Elle a plein de personnes qui l'aiment pas. Et elle a rien fait. Et tu vois, en fait. Comment tu gères? Parce que là, je voudrais revenir à un truc Emma Watson. Moi, je me. Tu t'en fiches? Ah ouais. Tu t'en prends pas? Parce que je me mets à la place de à peu près n'importe quelle personne, ça fait toujours un tout petit peu chier. Et puis en plus, je suis sur des sujets un peu touchy où moi, on me dénonce tout le temps. Parce que moi, vraiment, mon parti pris, c'est d'être activiste. C'est-à-dire, je suis pas. Tous les acteurs ont leur rôle à jouer, tu vois. Et même si j'aime pas Hugo Clément, il a son rôle. Même si j'aime pas Elie Lucet, elle a son rôle.
mais il y a des militants et il y a des activistes. Moi, je suis plus pour encourager l'innovation, et je sais que sans les marques et sans l'argent, enfin, sans ce pouvoir, on ne pourra pas sauver la planète. C'est elles qui auront les solutions. Donc, je suis là un peu pour m'infiltrer et les faire bouger. Sauf que du coup, j'essaie de valoriser ce qu'elles font, de poser par Et contre... là, on va te dire, en fait, tu fais de la propagande pour C'est ça, tout le temps. Et même, tu bosses avec Veolia. Oui, mais sur Culture Green. Ça veut pas dire que je C'est du greenwashing. Alors, c'est pas du greenwashing, ça veut dire que, tu vois, là, moi, quand je bosse, c'est sur un pendant de leur com, mais autant les encourager dans ce qu'elles font de bien, sans, tu vois, et elles s'améliorent. Alors, par contre, j'irai pas, j'ai une blacklist, hein. Amazon, c'est hors de question. Tu vois, moi, j'ai pas de télé. Enfin, en fait, moi, je suis une vraie écolo de base, mais je suis pour l'innovation. Je pense que l'être humain, sa seule solution face au dérèglement climatique, c'est d'innover. C'est de trouver un vaccin contre le réchauffement climatique. Bon, il n'y aura pas de vaccin, mais tu vois, là, on a vu qu'il y avait C'est Time for the Planet. Quand j'ai eu Arthur dans l'empreinte, il me racontait ces espèces de pierres là, qui captent le CO2. Tu mets sur des plages et en fait, en gros, tu dépollues, quoi. Enfin, si t'en fous partout, ça veut dire que tu inverses le réchauffement climatique. Enfin, je pense que l'homme va se sauver. Et pour ça, il faut des moyens. Donc, il faut bouger les entreprises. Et il faut mettre... Alors, attends, par contre, il ne faut pas que bouger dans les entreprises. Coucou l'État, si vous nous écoutez, il faut un peu réguler tout ça aussi. Et donc, voilà. Bref, mais plus tu vas être sur ces sujets-là, plus tu vas avoir d'impact, mais plus aussi tu vas avoir de personnes d'ultra militants. Et souvent, c'est pour ça que d'ailleurs, au tout début, je te parlais d'écologie et de social. C'est qu'en général, quand tu es écolo, tu n'es pas trop pour l'homme. Donc, tu te défonces. Moi, je me fais défoncer par des gens. Je leur dis, mais t'aimes la planète, pourquoi tu m'insultes? En fait... Tu vois, et tu vas sauver les humains, il y en a plein qui n'ont rien à foutre de la planète aussi. Donc, c'est hyper important de dire les deux. Et moi, comme je suis sur les deux sujets, je me fais en fait défoncer de partout. Mais tout va bien. Bon, la technique, c'est que tout va bien. En fait, ouais. Sauf si tu as quelque chose à te reprocher. T'en penses quoi de la cancel culture? Quand on va essayer de te dire, en fait, non, là, ça passe plus. En fait, il y a toujours un point. C'est à toi. Je comprends les haters, il y a toujours un point, en fait, quand on est trop clivant, je dis thème en général, c'est que si les gens sont trop clivants, il y a un moment, il y a toujours le backfire. Même dans j'ai l'impression, aujourd'hui, c'est ma grille de lecture des médias sociaux, même dans les meilleures intentions du monde, Emma Watson, par exemple, t'as un backlash à un moment donné. C'est sûr, parce qu'en fait, elle voyage. En fait, moi, on va dire que dans mon cas, j'ai de la chance, c'est que je suis une vraie écolo. Enfin, donc, t'auras jamais rien qui... franchement, faut y aller. Ça fait 3-4 ans que j'ai pas pris l'avion. Ouais, enfin, et c'est pas parce que je m'empêche de le prendre, c'est qu'en fait, j'ai toujours trouvé des solutions un peu barrées. Mais demain, si j'ai besoin d'aller au Japon, j'irai, mais je resterai 1 ou 2 mois, tu vois. En fait, j'ai la chance, désolée, oui, mais je sais que je suis un peu nomade digital. Mais tu vois, si je pars, c'est pour un petit moment. Je suis pas à culpabiliser les gens. Donc, finalement, j'ai le positionnement le plus soft et le plus cool. C'est-à-dire, je suis là pour mettre en lumière des solutions. J'incarne mes convictions vraiment. Tu vois, il y a d'autres journalistes, pour pas les citer sur BFM Business, qui parlent de solutions et qui se trimballent à Dubaï. Tu vois, je refuse des prestations quand on m'envoie en ça avion. Clash. Non, mais quand on m'envoie... non, parce qu'en fait, c'est pas possible. Tu vois, justement, c'est d'être assimilé. Le problème, c'est qu'il en faut quelques-uns dans ce milieu-là qui font n'importe quoi pour qu'on soit tous mis dans le même sac. Et ça, c'est hyper important de se dire non. Moi, tu vois, je refuse des prestations quand il y a des marques qui me disent « Ah voilà, Alice, on va te booker là pour une intervention. Par contre, donc on t'a pris des billets d'avion. » Alors, peu importe, ce sera non. S'il n'y a pas moyen d'aller en train, je ne la fais pas. Point barre. Peu importe l'enveloppe budgétaire. C'est tout. C'est juste... Je pense que quand on arrive à rester cohérent, à expliquer, à rester transparent surtout. Demain, imaginons qu'on m'envoie à Dubaï pour aller parler au chef d'État. Je ne sais pas pourquoi j'irai parler. Mais tu vois, sur le dérèglement climatique, et que là, du coup, ce soit... Bon, déjà, je reste. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'aller-retour. Je vais essayer de trouver un moyen de rentabiliser le billet et le trajet. Je vais essayer de voir déjà si je peux le faire à distance. Mais déjà, j'expliquerai, je prendrai la parole. Je dois tu vois, et je masquerai pas les trucs. Je pense que le problème c'est un problème de transparence aussi. C'est que je pense que les gens se sentent un peu trahis. Genre, en fait, tu sais, souvent, ils ont découvert ça plutôt qu'elle nous l'a dit. C'est « Ah, non, mais t'as vu ce qu'il fait, en fait. » Alors que si tu prends la parole et que tu expliques, tu dis « Bah voilà, là, je dois être là. Je connais l'impact. Alors, j'ai planté 12 forêts en Amazonie en même temps. » Tu vois, et que tu expliques juste simplement et que tu restes transparent avec tout le monde, moi, je pense que ça passe. En fait, les gens, ils veulent juste pas être pris pour des cons. C'est tout. C'est comme avec des produits qu'on te vend. T'as vu le dernier mode, là, avec des gens qui se refont faire les dents.
où tu as C'est les quoi influenceurs ça? qui stiment des vraies belles dents pour se mettre des facettes. Ils sont tous allés faire ça je sais plus où. Et moi, comme en fait, en ce moment, j'ai des problèmes dentaires, j'ai des pop-up qui sortent avec ces trucs-là et je me dis, mais mec, pourquoi t'as fait ça à tes dents? En fait, le gars avait des belles dents, mais sauf qu'il a voulu mettre des facettes. Et donc, il s'est fait, tu sais, limer en... Ah oui, non, non, ouais. Et ben ça, c'est des influenceurs qui font ça. Tu vois, typiquement, Hmm. je me dis, moi, c'est pas que j'hésite à faire des enfants dans ce monde bizarre quand même. Tu vois? Sans transition, je vais te lire une citation, je pense que ça va quand même faire un peu la transition, et tu vas me dire ce que tu en penses. Il faut savoir trouver la bonne distance, ne pas passer pour un snob, mais ne pas noyer ses propres contenus. Être présent, mais pas omniprésent. C'est de qui? Bah, je la connais, celle-là. Un petit peu. C'est une nana un peu brune, un peu barrée, qui a failli décaler une caméra en arrivant. Ouais, c'est T'as voulu exact. dire quoi dans cette citation? Mais qu'il y en a qui... En fait, faut rester soi-même. Mais quand même, tu vois, moi, si je restais moi-même, je flouderais tout le monde parce que je parle beaucoup et tout. Faut juste être présent, garder une certaine fréquence de publication. Je parle des réseaux sociaux. Combien? C'est vrai que je voulais avoir des chiffres aussi. Mais moi, j'en ai Com- pas. En fait, le problème, c'est que tu vois, pareil, mes sœurs me demandent ça récemment parce qu'elles me disent oui, mais je pense que tu as un peu diminué ta fréquence sur Insta, etc. En fait, j'en sais rien. Comme moi, je m'écoute, en fait, je pense que j'ai toujours été assez naturelle et assez moi-même et qu'il y a des fois d'ailleurs où je publie plus. Et c'est pas grave. Les gens qui te suivent après, une fois que tu as construit la communauté, ils te suivront Ouais, parlons toujours. plutôt au début, hein, Au pour quelqu'un qui veut début, se lancer. tous les jours. Sauf sur LinkedIn. LinkedIn, tu vas sous... En fait, tout dépend de la durée de vie d'une publication. C'est simple. Sur Twitter, tu peux y aller. Parce que ton tweet, il dure 3 secondes. Donc, tu peux tweeter toute la journée, il n'y a pas de souci. Sur Insta, le reach est un peu changé. Avant, fallait publier tous les jours. Maintenant, il faut peut-être faire plus de stories, de reels. Il faut voir les Hmm. algos. Moi, tu vois, je suis même plus leurs algos parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Je suis plus du tout créatrice de contenu. Donc, maintenant que j'ai la communauté, on va dire que je fais plus. Mais en gros, il faut se renseigner sur les algos. Déjà, c'est hyper important. Les algorithmes, pardon, pour les jargons. LinkedIn, surtout pas tous les jours, ça reste un réseau social un peu pro, donc et puis surtout Et faire ben moi, gaffe je vais te dire, alors là, pas du tout. LinkedIn, c'est Ah même 2 à ouais, 3 fois par jour que tu peux. mais non, Si, maintenant, c'est ça, hein. c'est pas Ah vrai. si, 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 hein. Nous, sur Mais ça LinkedIn, veut dire que ça change, ça, ça veut dire que ça change très, très vite. non mais ça veut dire que d'un post à l'autre, tu peux genre, c'est pour ça que moi Tu je vois fais 50, 100 000 vues et de l'autre, tu vas faire 3 à 10 000. Si tu as déjà une communauté, tu vois. ouais, ah Non, non, ouais, faut y aller très, très fort. ça Les posts de c'est plus en plus ouf. clivants, c'est en train Oui, d'énormément mais clivant, changer. alors ça je suis entièrement d'accord C'est avec en train de toi. beaucoup changer, hein, l'apprentissage, faut cliver. Je vois des trucs qui arrivent qui sont un peu comme sur Twitter où tu commences à dénoncer aussi, voire Ah mais avoir c'est que ça. En fait, moi je ça pense que c'est devient... pour ça. Moi je suis en mode ouais, moi je publie. En fait, je pense que je suis tellement plus dans le growth hacking justement. J'ai pas besoin. Au contraire, vous m'aimez pas, mais désabonnez-vous, c'est pas grave. En fait, j'ai rien à prouver à personne. Et du coup, je cherche pas à avoir du reach ou pas. Tu vois, enfin, ça me. Mm, mm. Je regarde même pas qui a vu mes posts ou mes trucs. Enfin, je pense que c'est. Ouais, je suis un peu désintéressée par ça. Mais je pense que c'est parce que j'ai la chance d'être déjà suivie, en fait. Et que je veux pas plus. Pour le coup, ça me. J'ai pas besoin d'être plus suivie. Je suis hyper heureuse dans ce que je fais et ça marche bien. Alors, c'est quoi la suite? Mais je sais pas. Franchement, bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Comme je te dis, la vie est une aventure. Et moi, je suis hyper créative, ça, je pense que tu l'as vu. Ça peut être plein de trucs. Je suis bosseuse, donc déjà, faut pas enfin, genre ne rien faire et investir et être entière, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Euh, Embaucher, là, aujourd'hui, je dirais non, et c'est ce que je dis à tout le monde, parce que je suis quelqu'un d'anxieux de base, et la pression de mon propre être, ça va, comme tu as vu, je suis assez pisse. Mais gérer quelqu'un et me dire que bah, s'il y a un truc qui va pas, bah, il risque d'être impacté, ça, je peux pas. Je dis, je suis HPE, je suis quotient émotionnel un peu élevé, donc je fais attention voilà, à ça. Mais créer toujours plein de contenus différents. Pourquoi pas aller sur d'autres médias? Pourquoi pas créer de nouveaux podcasts? Donner plus de voix et mettre encore plus en lumière les solutions et pas que business. Je veux aller en province, je veux aller voir les agriculteurs, je veux... Récemment, j'ai bossé avec La Poste sur une vidéo et c'est trop drôle parce qu'il y a plein de facteurs qui sont abonnés à mes comptes et qui venaient me parler. Ah, mais c'est trop bien de vous voir, mais pourquoi vous venez pas nous voir en province? Pourquoi vous... Et je me suis dit, mais non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, tu vois, là, je suis allée me promener pour enregistrer à Metz, à Strasbourg et tout. Et en fait, il y a tellement de... J'aime bien aller, en fait, sur le terrain, tu vois, un Donc, peu, un peu aller vadrouiller. faire peut-être plus de terrain, Ouais, encore. plus de terrain, plus en mode reporter, ouais. Est-ce que tu as un échec préféré dans ta carrière?
Ah ouais, enfin, il m'a pas préféré celui-là. Je suis passée par une agence entre Canal et Carrefour. J'ai fait une agence pendant 1 an. J'étais social media manager. Donc, j'étais en charge d'une marque quand j'ai été embauchée. Euh, et comme j'étais douée, vraiment pour le coup dans ce que je faisais, on m'a confié 13 marques pour le même salaire. T'as dit oui? Ben, j'étais jeune et on me rabaissait. Et on me faisait comprendre que parce que j'étais mignonne et tout, ça marchait, mais qu'en fait, sinon, il fallait me former. Et donc, bah, tu dis oui quand c'est tes premières expériences. Et en fait, j'ai dit oui jusqu'à un moment où je me suis barrée. Et peut-être que j'ai subi ça pendant 1 an et qu'il fallait que je subisse pour me faire mes armes et pour me dire, Mhm. ok mec, j'ai 20 ans, mais je te dis fuck. Et le gars, sa boîte a coulé 1 an après. Parce que quand je suis partie, les 13 marques sont parties. Et toi, t'en as fait quoi? Tu les as gardés? T'as monté Non, ta boîte à... j'étais débauchée par Carrefour pour être responsable du digital. Mais non, mais tu vois, et en fait, c'est le retour du bâton. C'était qui était doué dans l'histoire? Et je m'étais pas. En fait, moi, il me j'étais déjà suivie sur Twitter. Et donc, il me disait, oui, mais ça marche parce que tu as mis ta tête et que c'est pour ça que les gens te suivent. Bah oui, mais sur Twitter, enfin, c'est pas Insta. Enfin, tu vois. Mais il arrivait, tu sais, c'était un boss, quoi. Quand on est petit, enfin, jeune, c'est il y a que 10 ans, mais quand même, c'était mes premières expériences professionnelles. Et puis, tu sais pas, tu n'as pas forcément confiance en toi. Mhm. Facilement, on te retourne le cerveau, en fait. Et peut-être que la plus grosse preuve, ça a été quand le social media manager est parti de la marque, bah, les marques sont parties de l'agence. Et voilà. Il y a plein d'autres projets que tu fais aussi. J'ai vu que tu étais ambassadrice pour JO 2024. Alors, les JO 2024 et t'as le World Rugby 2023. Ouais. Alors ça, par contre, tu vois, Alors là, attends, quand il y a tout ça, moi je vois, c'était quoi le fil rouge de tout ça? Tu sais, c'est de créer, c'est d'aller là où aucun... Non, c'est mais c'est eux l'impro. qui m'ont... En fait, c'est les gens qui... J'ai la chance de... Ça fait très bizarre de dire ça, je veux pas du tout paraître prétentieuse, mais il y a une personne qui m'a dit que j'étais magnétique. C'est-à-dire que j'ai la chance que les choses viennent à moi. Mais tout, hein, comme les merdes de santé. Hein. Je vous rassure, c'est pas terrible d'être magnétique sur plein de trucs. Hein. Mais j'ai des belles choses, des belles propositions. Tout ça, j'ai jamais prospecté, je sais pas faire. J'ai jamais, tu vois, été. Et Mais c'est venu à moi. ça fait quand même beaucoup à gérer. Beaucoup, beaucoup, Alors, beaucoup. non, parce que ça, justement, pour ces casquettes-là, malheureusement, j'aurais préféré ne pas dire ça, mais en fait, on n'est pas très, très activé. Euh, on n'a pas trop de nouvelles. Là, moi, je sais que j'étais là pour la liste montante pour Paris 2024. Pour la Coupe du Monde de rugby, on a été annoncé parmi les 23 ambassadeurs à la télé, donc avec Michalak, avec Florent Manodou, etc. On était 23 sélectionnés pour 2023. Et depuis, en fait, on a un peu pas de son, pas d'image. Donc, en fait, être juste là pour être caution, ça m'intéresse pas. Donc, pour le moment, j'ai toujours ça sur mes réseaux parce qu'en fait, c'est marqué et que j'ai pas. Mais je suis très transparente. Tu vois, il y a plein d'ambassadeurs qui utilisent le titre en disant Mhm. ouais, je fais ça. Non, je veux pas justement. Encore une fois, prendre tout le monde pour des cons. Pour le moment, on fait pas grand-chose. On a parlé récemment avec World Rugby qui, en effet, se disent non, non, mais il faut qu'on fasse autrement. Encore une fois, Ça fait beaucoup quand même comme projet, même si aujourd'hui bah, ça c'est dépend ce cool qu'on va d'être me transparent, demander. mais Ça dépend ce qu'on tu va fais me plein d'autres demander. choses. Tu as des tournages, tu as ton podcast. Je travaille Là, beaucoup pour les marques, ouais. voilà, tu travailles beaucoup pour les marques. Est-ce que ça t'a déjà amené justement à un espèce de burn-out? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah là, tu vois, c'est ma cheville qui me dit burn-out. En fait, je pense que. Et puis, je marche 15 km par jour quand même. Psychologique, j'ai envie de dire. Plutôt. Genre, t'arrives et Non, tu te poses et tu fais en fait là, c'est trop. bah non, parce qu'en fait, En fait, je m'ennuie. En fait, je crois que je te le disais en off. Je sais plus si c'était dans mon podcast, si on avait enregistré. J'ai jamais l'impression de travailler. Mais vraiment. Et même des gens avec moi ont jamais l'impression que je travaille non plus, en fait. C'est assez étrange. Euh, Et même le week-end, en fait, enfin, c'est pas du travail pour moi, tu vois. Comme finalement, les gens avec qui je bosse sont des amis en général, ou ça devient des amis, si bah, je les vois le week-end. Enfin, c'est assez. Et puis ça bouillonne toujours, tu as toujours des idées. Je Mhm. vais pas mettre, tiens, aujourd'hui, c'est parce que c'est le week-end, je suis en off, donc Bah non, si j'ai envie d'écrire, oui, parce que j'écris aussi des formations en ce moment. J'avais un projet d'ouvrage, mais j'ai avorté ce projet. Enfin, ou bien Bon, on avorter pourra un en truc dans sa discuter si vie. tu veux, tu sais qu'on en fait ici aussi. Hein. Ah ouais? Mais moi, ouais, bah, on verra. Parce que là, je suis plus sur un projet, pourquoi pas télé, ça pourrait être cool. Mais, euh, mais j'ai aussi des formations je crée le contenu, tu vois. Et en fait, je veux créer des choses où il n'y ait pas brandé Alice. Où il n'y ait pas, pardon, c'est pas du tout français, qui ne soit pas brandé Alice. C'est-à-dire juste pour la qualité de mon contenu, par exemple. Là, Mhm. les formations,
Il y a que l'agence qui va distribuer les formations d'entreprise qui sait que c'est moi qui l'ai écrit. Il me paye pour la qualité de mon contenu. Tu vois, c'est hyper important. Pareil, je voudrais être voix, tu sais, de films ou autre. Je trouverais ça trop drôle. De films d'animation. Ouais, mais grave. Genre Marge Simpson, quoi. Je sais pas comment on fait la bonne Marge. Ah bah, tu vois qu'il y a plein de trucs pour la suite. Mais Et donc, oui, jamais non, de burn-out. Ok. C'est intéressant. Bored Out. J'ai déjà fait un bored out, mais j'ai pas envie forcément de citer l'entreprise dans laquelle c'était parce qu'en fait, je suis en train de monter un mec. C'est juste que c'était pas assez alimenté, tu vois. Je suis une boulimique de la vie, donc quand t'es pas assez alimenté, tu te fais chier, quoi. Et burn-out, alors tout le monde me dit, mais attention, déconnecte, là, regarde, ton corps t'envoie des signaux. Mais en fait, mon corps a passé sa vie à m'envoyer des signaux. Donc, je sais pas si c'est un burn-out, tu vois. Ouais, Non, burn-out, en général, c'est quand t'as du mal à te concentrer, ça t'arrive, t'es vraiment épuisé, tu t'as plus envie de te lever le matin, c'est juste ça. Franchement, non. Bah, Non, j'ai pas de tant mieux. réveil le matin. Tant mieux. En fait, dans ma vie à 1000 à l'heure, j'ai quand même pas de réveil le matin. Et j'en mettrai pas, c'est mon chat qui me réveille. Et si mon corps a besoin de dormir jusqu'à 10h, il dort jusqu'à 10h. Si mon corps il se réveille à 6h, il se réveille à 6h. Et voilà, en fait, je m'écoute. Ça fait vachement égoïste, mais une fois que tu t'écoutes, t'es juste hyper en phase avec toi, quoi. Comment tu fais pour t'écouter? Ça, parce qu'on dit, en fait, finalement, faut être authentique. Mais pour être authentique, faut se connaître. Ouais. Pour se connaître, faut s'écouter. Je crois que la quête la plus importante, c'est de s'aimer. Moi, j'y suis pas encore. Et c'est ma meilleure amie qui me dit, Alice, tu t'aimes pas, t'es superficielle. C'est superficiel, mon amour pour moi. Mais je pense que c'est de s'aimer. Et moi, je pense que dans cette quête d'amour propre, je cherche à m'écouter. Et toujours. Et ça veut pas dire être égoïste, attention. Ça veut pas dire parce qu'on s'écoute qu'on pense pas aux autres. Je pense d'ailleurs souvent trop penser aux autres. Mais j'ai tendance à faire passer mon bien-être avant tout. Comment tu fais? Tu te mets une note, par exemple. Il y a Tim Ferriss qui faisait ça, il dit sur chaque événement ou chose qu'on me propose, je mets une note sur 10, sans avoir le droit d'utiliser le 7. Et donc, c'est soit 8, soit 6. Magique. Et surtout, en fait, t'es directement engagé. Ouais. Si tu te dis, tiens, tu veux faire cette émission de télé? Et tu n'utilises pas le 7, parce que tout le monde va aller vers le 7. 6, c'est sûr que tu le fais pas. Est-ce que ça me chauffe vraiment? 8, bon, ouais, je le fais. Tu sais, c'est trop drôle ce que tu es en train de me dire en arrivant au podcast, parce que je marche, tu sais, 15 km par jour, et je marche, du coup, j'ai marché depuis Chaussée-d'Antin, je crois. En ce moment, je sens qu'il y a beaucoup de projets. Et je me dis, tiens, comment est-ce que je vais classer? Tu viens de me donner la solution. Je vais faire Tim Ferriss. Non, parce qu'en fait, en général, je sais pas si c'est féminin et j'ai pas envie de faire de cataloguer des genres, mais on a un instinct. Moi, j'ai énormément refusé de choses. Mais pour moi, c'était pas renoncer, genre dilemme. Genre, la personne, j'aimais pas sa voix, je le sentais pas, j'avais pas envie. Moi, c'est vraiment... Tu sais, mes parents m'ont toujours dit que depuis que je suis petite, je dis non, d'abord. C'est-à-dire, on me propose un truc, c'est non. Et après, si on négocie avec moi, pourquoi pas, tu vois. Alors moi, c'est oui. Tu me dis un truc, on fait une yes man. Ouais, tout le temps. Et après, oh là, mince, je me suis encore... J'ai encore dit oui à trop de trucs. Moi, c'est l'inverse. Mais même, regarde, quand tu m'as proposé au début, je fais, je sais pas. En fait, et pourtant, j'avais trop envie de le faire. Mais moi, c'est non. Et genre, je te dis non avec un grand sourire. Genre, tu fais ça? Non. Et en fait, je pense que du coup, il y a des gens qui passent la barrière du non, et t'en as d'autres non, qui passent pas. Et je pense que ceux qui passent, ceux qui ont vraiment envie de bosser avec toi. Et donc, j'ai la chance, tu sais, quand tu m'as demandé quel est le plus gros échec, en fait, j'ai trop de chance, je pense. Parce que j'ai pas, du coup, c'est que des gens qui ont vraiment eu envie de bosser avec moi, qui ont bossé avec moi, et du coup, c'est toujours trop bien passé. Tu vois, non, je vais pas faire ce terme-là. Le ventre mou. Le ventre mou, ceux-là, où on sait pas trop avec... Ceux qui sont, exactement. En fait, souvent, ça se passe pas très bien. Non. Ça se passe pas le mieux. Non. Mais ça dépend c'est quoi l'ambition derrière, c'est clair. Parfois, quand t'as une équipe, etc., t'es obligé aussi de faire des efforts. D'où le... Tu vois, c'est pour ça quand on me dit « Oh là là, tu réussis bien, t'es je sais pas, mon successful entrepreneur. » Les gars, j'ai rien successful beaucoup, j'embauche personne. Je suis toute seule parce que justement, pour moi, toi, t'es bien plus successful que moi. T'embauches des gens, t'as cette responsabilité-là. Non, mais vraiment. Faut savoir avoir sa propre définition du succès, je pense. Ouais, mais objectivement, moi, je suis hyper admirative. En fait, je pense que un truc que je ne sais pas gérer, je ne sais pas si j'arriverai à la gérer. J'y travaille parce qu'on essaie toujours de s'améliorer, d'être la meilleure version de soi-même, mais la charge mentale, j'ai beaucoup de mal. Et pourtant, tu vas me dire, mais t'es en train de faire 12 000 projets, ta charge mentale, elle doit être max. Ouais, sauf que pour moi, tu vois, on a toute notre charge, notre tolérance, tu vois. Moi, tout ce qui est projet, ça m'anime, tout ce qui est charge mentale de, entre guillemets, pression je pense, vis-à-vis des autres, c'est plutôt de l'empathie.
Celle-là, tu vois, je te dis, moi, je suis E. Enfin, F, je sais pas si vous avez fait le MBTI. Moi, je suis ENFP. Et F, je suis à 100%, c'est feeling. Je n'ai pas de T, j'ai pas de thinking. Ça va être, je suis un peu timbrée, en fait, mais je suis feeling à 100%, c'est-à-dire qu'en gros, je marche qu'avec les tripes. Et du coup, tout ce qui est humain, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans des métiers d'impact, en fait. C'est que je suis beaucoup trop. Moi, mon 31, c'est faire des maraudes, tu vois. Donc, j'ai ce besoin-là. Enfin, c'est genre, c'est en moi, quoi. Hmm. Je te propose de passer à la fin de l'interview. Ouais. Je te pose une série de questions et le but, c'est d'y répondre le plus succinctement possible. Oula, je suis italienne, c'est compliqué. C'est pas grave, on va le faire. T'es prête? Bah, c'est Vas-y. quelques mots. Hein. Alors, les 3 livres que tu as le plus offert et pourquoi? Sinon, les 3 livres qui t'ont le plus influencé. Alors, en fait, j'ai jamais offert de livres parce que mon père travaille chez Hachette. Et du coup, nous, on avait tous les livres qu'on voulait à la maison. D'accord. Et c'était quoi les 3 livres qui t'ont le plus influencé sinon, pour partager à la communauté? Le vieil homme et la mer, d'Hemingway. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours. Voilà. Amélie Nothomb, Stupeur et tremblement. Et le troisième. Oh là là, mince. Le nom, il est sur il est sur ma table de chevet. J'ai plus en plus, je veux le dire celui-là. Je veux pas en dire un autre parce que l'étranger, Camus. Voilà. Comment est-ce que tu apprends? Comment est-ce que tu documentes? Comment est-ce que tu progresses sur un sujet? Tu dis RSE, Je suis une ça fait catastrophe. 3, 4 ans, 5 ans que tu es à fond dessus, c'est ça? Toujours, en fait. C'est juste qu'avant, je me sentais pas syndrome de l'imposteur légitime parce que j'avais pas étudié la RSE. T'as Mhm. pas de cours RSE à l'école. Ouais, mais Donc alors en fait, comment tu fais pour apprendre, justement, pour devenir expert de euh, ton sujet? eh ben, en fait, je suis une boulimique je suis très curieuse, mais trop curieuse. C'est-à-dire que quand on me pose une question, je suis direct sur Google, pardon la planète. Mais c'est vrai que j'ai pas de télé, mais tout le monde va dire, oh là là, comment tu fais? Mais en fait, j'ai pas de télé parce que c'est trop pour moi, il y a trop d'infos. Et YouTube me suffit, ou tous les Ok, soirs. donc YouTube, est-ce que tu as des chaînes à Ouais, recommander ou podcasts en ou fait, le non. Twitter ou des Euh, influenceurs, des créateurs, créatrices de En fait, contenu? je suis pas, je change tout le temps. Je suis pas fidèle. Je change tout le temps de trucs. J'aime bien dans le développement personnel Lewis Howes. J'aime bien Tim Ferriss. J'aime bien, mais même en fait dans les podcasts, tu vois, je vais écouter, je vais piocher un épisode de chaque. Je suis pas très constante sur les écoutes d'un même host. Tu vois, je suis pas très Hmm. je suis pas très fan. Je suis pas une vraie fan Comment tu de. choisis alors les Quand il y a contenus un qui vont sujet. t'aider En fait, tu vois, à genre, apprendre? je vais marcher, je vais me dire. Mais pourquoi le plastique Non, mais par exemple, je vais voir l'hydrogène. En ce moment, c'est un sujet. Et on me parle d'hydrogène vert. Je suis, c'est quoi l'hydrogène vert? Pourquoi brun Et bah, je vais passer 3 jours sur l'hydrogène. Et j'ai trouvé tous les contenus possibles. Sur Google Ouais, Academics, c'est ça? YouTube. Non, même pas. Genre, je tape dans les barres de recherche, ça me suffit. Et puis, tu sais, chaque site va te rediriger vers un autre truc. Donc tu cherches les Et sources tu des as 12 articles, 000 etc. onglets qui sont Hmm. ouverts. Et après, ça passe. Et tu Après, ton finis. Mac qui plante et... Et c'est ça. Voilà. C'est quoi ta prédiction sur l'évolution de la RSE dans les prochaines années? Alors la RSE, je pense que le terme va muter parce que les gens vont en avoir marre et comme tout est drivé par le consommateur, voilà. Mais en fait, c'est le sujet d'actualité. Tu sais, on a eu la transition digitale. Mhm. Là, on est dans la transition écologique. Et bah, la RSE, en fait, ce sera même plus un terme à part parce que je pense que l'écologie sera au cœur de tous les sujets. Et l'impact, bon, l'impact, il en découle, mais je pense que ça va faire que s'amplifier. Tu vois, la transition numérique, enfin digitale, elle a jamais fini, elle s'est jamais terminée. Toutes les Bon, on est encore startups, en plein dedans, on est hein. encore en plein dedans, Metaverse, exactement. Tu vois, donc en c'en est fait, qu'au début. je pense que ce n'est que le début de la transition écologique et donc des engagements RSE, tu vois. Et tu penses que ça prendra quelle forme? C'est plus ça en termes de vision à 5, 10 ans, quand je vois Time de Force de Planète, enfin ce genre d'initiative. Il y aura de plus en plus de startups parce qu'on va chercher des solutions. Et quand tu vois que la BEI, la Banque européenne d'investissement, qui est le plus gros investisseur mondial, investit 70 milliards dans des startups qui vont trouver des solutions écologiques, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de jeunes entreprises. Et bah voilà. Donc en fait, aujourd'hui, même le businessman va faire du green. Je pense que le business va être tiré par le green. Et tant mieux. Même s'il n'est pas convaincu, mais qu'il fait du business, vas-y, sauve la planète, trouve-nous la solution. Une bouteille à la mer, un conseil Pas en immuable plastique alors. et un conseil immuable à transmettre à la prochaine génération d'entrepreneurs. Ah bah, faites de l'impact, les gars. Franchement, dans toutes vos boîtes, trouvez un pendant avec de l'impact, parce que dans tous les cas, il va y avoir des réglementations, etc. Donc, allez sur l'impact. Vous allez être financé, là, toutes les banques investissent dedans. Donc, Eh ben, merci beaucoup pour
tous tes conseils, la transparence. Je sais pas si je suis partie dans tous les sens comme d'habitude. Faudra vous demander à vous. J'espère que vous avez passé un super moment aussi. N'hésitez pas à vous abonner et puis aussi à écouter ton podcast. Ouais, On peut mais te retrouver d'abord, où sur toutes les plateformes de podcast, comme toi, hein, j'imagine. Hein. Empreinte, ouais, exactement. Nous, là, c'est YouTube. Ça, c'est la nouvelle émission, ça. Mais je sais, donc on est filmé, salut. Ah, c'est maintenant que tu te rends compte, Ah c'est bah oui, je super. savais pas. Donc, ouais, je tourne depuis tout à l'heure. Tu vois quand même la régie, là, juste à côté de toi, et tu t'es dit, mais... Ouais, c'est mon côté, genre dans la lune, Ouais, quoi. super. Bon, Je suis venue avec un c'était vieux génial. pull, en plus, sinon, tu sais, je me serais pimpée, genre... Mais non, pas du encore tout. mieux. Moi, Authentique. je viens toujours en basket, en fait. À la prochaine. Ciao. Salut.